que vous pouvez m'expliquer un peu les actions sur le terrain d'Anticor? Alors Anticor est connu dans les médias surtout pour ses plaintes, qui sont c'est l'aspect le plus spectaculaire de notre activité, mais ce n'est pas le seul. On propose aussi des solutions concrètes pour améliorer la démocratie à travers des chartes éthiques avant chaque élection. D'ailleurs, on a proposé pour l'élection présidentielle une charte éthique que l'on soumet aux citoyens. On leur demande de s'engager à voter pour des élus qui reprendraient dans leur programme nos propositions pour lutter contre le cumul des mandats, pour améliorer la transparence de l'action publique, pour supprimer certains privilèges complètement anachroniques. Alors vous, en tant que président de cette association, alors la question est un petit peu large, mais comment globalement vous voyez un peu la situation de la France au niveau de la corruption? Est-ce que l'on peut être très inquiet par rapport à d'autres pays? Comment vous voyez ça? Oui, on a de quoi être inquiet, puisque la France est quand même un pays, on va dire, porté par de belles valeurs, et je trouve qu'elle ne les applique pas tant que ça. Notamment, on lutte très peu, je trouve, contre la fraude fiscale, contre l'exil fiscal, tant au niveau français qu'au niveau européen. Regardez l'affaire LuxLeaks. Donc on ne prend pas la mesure de la gravité des problèmes. Si on luttait efficacement contre la fraude fiscale, l'exil fiscal, la corruption, la France ne serait plus en déficit. Ça paraît fou, mais c'est la réalité. Vous regardez les chiffres, le déficit, c'est tout simplement le coût de la corruption et de la fraude fiscale. Alors quel rôle ont les citoyens justement dans ce combat? Un rôle énorme. La lutte contre la corruption, ça commence quand on met un bulletin de vote dans une urne. On n'est pas obligé de réélire chaque année, tous les 5 ans, Balkany par exemple. On peut le critiquer, mais pourquoi est-ce qu'on le réélit? Et on a l'élection présidentielle qui arrive, qui est l'élection majeure sur la Ve République. C'est l'élection qui va donner le là de la vie politique française pendant 5 ans. Donc là, on a un moyen de s'exprimer, de dire ma priorité, c'est d'élire un candidat, d'avoir un futur président qui va s'occuper de changer les pratiques politiques, de lutter contre la corruption, la fraude fiscale, etc. etc. Et c'est maintenant, c'est vraiment maintenant, c'est pendant les prochaines semaines, les prochains mois qui arrivent jusqu'à l'élection présidentielle, on peut tout à fait imposer dans le débat public ces thèmes qui sont des thèmes extrêmement importants. Regardez, Anticor a déposé un recours contre les privilèges des anciens présidents. On a perdu au Conseil d'État, mais on a suscité un tel débat que François Hollande s'apprête à annoncer qu'il va baisser les privilèges des anciens présidents. Donc la mobilisation citoyenne est efficace et paye pour le faire. D'accord, on peut imaginer, on sait un petit peu déjà quels sont les grands thèmes de 2017, ça reste l'identité, la République, etc. J'imagine que vous allez essayer de vous inscrire dans ce débat pour parler peut-être plus de corruption, etc. Comment comptez-vous y prendre pour vous faire entendre? Nous souhaitons que les Français nous soutiennent et soutiennent ces thématiques qui sont, encore une fois, qui sont des thématiques qui les concernent directement, même s'ils n'ont pas toujours le sentiment, mais c'est eux qui payent tout ça. Donc nous souhaitons le soutien de nos propositions, que nos propositions reçoivent le soutien des futurs électeurs, et c'est un moyen qu'on leur propose avec 10 propositions mûrement réfléchies, qui ne sortent pas du chapeau. On s'inspire de ce qui se passe notamment en Scandinavie, où comme par hasard, il y a une très grande transparence, et comme par hasard, il y a une très faible corruption, et comme par hasard, dans les pays où les gens se sentent le plus heureux chaque année, sont toujours les pays scandinaves qui arrivent en haut du palmarès. Donc on voit bien la corrélation entre transparence, corruption et sentiment de bonheur des citoyens. Donc il y a une vraie corrélation. Et donc si on le fait en Scandinavie, pourquoi on ne le ferait pas en France? Il n'y a pas de raison.